C'est l'histoire d'un immeuble à Clichy, à 500 mètres de Paris. Le 93 rue Henri Barbus, un immeuble jugé dangereux et ses 48 occupants évacués par la mairie il y a plus de 4 mois. On est là pour avancer dans notre vie. Tout ça, ça nous fait mal, ça nous rend triste et tout, mais ça nous rend mature parce qu'on arrive à voir les vraies choses de la vie. Alors, que deviennent ces familles et ces enfants? Que se passe-t-il quand on est expulsé de son logement? Maintenir l'attention sur le sort des locataires. Le collectif d'associations et de professeurs s'inquiète pour les enfants. Nous soutenons nos élèves qui n'ont toujours pas de solution pérenne. Des élèves qui mettent parfois 1 heure, 2 heures pour venir au collège, alors qu'ils sont en 6e, qu'ils sont en 5e, qui disent avoir énormément de mal à travailler en raison de ce temps de transport et des conditions de logement qu'ils ont actuellement avec le 115. Le 115, l'hébergement d'urgence, Nancy connaît bien. Cette péruvienne habitait au 93. Elle loge maintenant avec ses 2 fils dans un hôtel social de Nanterre, à 1 heure du collège en transport en commun. Mais aujourd'hui, c'est samedi. Je vais chez ma soeur. Je ne l'ai pas vue depuis 1 semaine. Sonia bénéficie d'une chambre du 115 dans une commune voisine de Clichy. Environ 12 mètres carrés pour elle et ses 3 enfants. 5e logement en 4 mois. Et le tour est vite fait. Ça, c'est l'entrée. Ça sent là, super. Je dors avec, des fois avec Maria et le petit, ou des fois avec Diego. Bueno, avec la toilette et la douche. Ni frigo, ni de quoi cuisiner, même l'électricité est réduite au minimum. Quand on brosse la bouilloire, ça saute. On ne peut pas prendre le thé, ni rien parce qu'on ne peut pas chauffer. Ici, il y a des colocataires indésirables qui sortent la nuit. Sonia en a même rencontré dans le nez du petit Diego. Elle a tout de suite réveillé mon petit frère et elle a commencé à enlever en fait les cafards. Et ma mère, elle a dû amener à l'hôpital. Un logement moins confortable et bien moins propre qu'au 93 Henri Barbus. Sonia était institutrice au Pérou. Pour gagner sa vie, elle fait désormais des ménages et garde des enfants. Au 93, les 2 sœurs habitaient l'une en dessous de l'autre et s'entraidaient. Depuis les 3 ans qu'on avait vécu comme ça, c'est un peu choquant, surtout pour les enfants. Sonia sort son bail, ses quittances de loyer. Les 2 sœurs insistent sur leur bonne foi. Elles n'étaient pas des squatteuses comme elles l'ont entendu. Normalement, je dois appeler le 12 mars pour demander si je vais rester ici ou si je dois quitter cet hôtel pour aller dans un autre, peut-être un peu plus loin. Je ne sais pas. Mais le jour même, je devrais peut-être prendre mes enfants et mes affaires et partir. Après 10 années passées en France, Nancy, elle, vient enfin d'être régularisée et reprend espoir. Patience et longueur de temps font plus que force ni courage. Jean de La Fontaine. Il faut de la patience pour qu'il nous donne un appartement et il faut attendre. Nancy accompagne Sonia s'inscrire pour des cours de français. La mère de famille pourra compter sur sa fille pour l'aider. Malgré la situation, Maria, en 4e, a décroché les félicitations du conseil de classe. Et à 13 ans, bientôt 14, elle envisage même de chercher un petit travail. Aider vraiment ma mère parce que avec tout ce qu'elle se sacrifie, je trouve que c'est vraiment une maman guerrière. La procédure collective pour contester l'évacuation du 93 et la perte de tous leurs biens prendra des mois. Sonia, Nancy et les enfants, eux, veulent rebondir au plus vite vers des lendemains plus heureux.